aujourd'hui je suis à Nîmes, à la librairie La Courolée, et je suis en compagnie de Chloé Barthès, cette jeune fille de 22 ans qui sort sa première édition, et je l'ai moi, et en plus il est dédicacé. Là, il est. Je l'ai dédicacé. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée par le pur des hasards. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Son livre s'appelle À la croisée des chemins, avoir le courage d'être soi. C'est juste pile poil. Alors Chloé, c'est quoi ton oui c'est possible là? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment? Raconte-nous tout, on veut tout savoir. Eh bien, pour être honnête, je suis pas sûre de réaliser moi-même ce qui se passe en ce moment, mais c'est juste magique en fait. C'est juste magique, c'est vraiment... Alors, on est en pleine librairie chez La Courolée. Alors, c'est vrai qu'on va parler fort parce qu'il y a de la vie dans une librairie. On est là pour s'informer, pour se nourrir. Donc, on est vraiment dans un live. C'est presque un live, en fait. Donc, vas-y, on t'a coupé, excuse-moi. Du coup, je disais juste que, oui, en fait, c'est complètement magique puisque j'ai toujours aimé écrire. L'écriture a toujours été une grande passion pour moi. Ça m'a toujours énormément porté. Et donc là, aujourd'hui, de le voir comme ça, de voir une histoire transformée en livre, c'est juste magique. Et donc, comme quoi, même les rêves les plus fous, en fait, peuvent devenir réalité. Il suffit simplement de toujours croire, en fait, de croire fermement et de garder espoir et de se dire que, voilà, si on continue de faire ce qu'on aime, de toute façon, quoi qu'il arrive, la vie nous amène sur notre chemin, en fait, de quoi être heureux et de quoi s'épanouir, en fait. Du coup, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Là, tu commences fort quand même. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire quand même? Du roman Oui, du roman déjà, et puis après on parlera de toi. Oui, donc en fait, cette histoire, en fait, c'est l'histoire de deux êtres que tout oppose, puisqu'en fait, dans leur manière de vivre leur vie, dans leur manière de considérer la vie, l'existence, ils ont deux visions totalement opposées, et pourtant, en fait, ces deux personnes-là ont fait une rencontre hasardeuse dans le hall d'un aéroport, d'une personne complètement inconnue, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où elle vient, qui elle est, et pourtant cette personne va leur remettre un livre mystérieux, étrange, et en fait ce livre-là va complètement bouleverser leur vie. Et voilà, en fait, c'est deux vies qui vont se retrouver complètement connectées par ce livre, et on va comprendre en fait pourquoi au fil des pages, pourquoi eux, pourquoi ce livre, et en fait qu'est-ce qu'il va leur apporter. Ça, c'est au fil des pages qu'on le découvrira. Ça, oui, ça on n'en dit pas plus, voilà. Parce que ça c'est important de préserver le secret. C'est exactement ça. Sinon c'est pas drôle. Et alors, pour revenir à toi, tu m'as dit quand on a eu une entrevue toutes les deux que tu étais une petite fille timide et tout, que tu parlais pas. Ben, tu m'as dit limite autiste. Et quand je te vois, tu n'as rien d'autiste. Alors, c'était quoi ta vie avant? Ma vie avant, en fait, ma vie a beaucoup évolué. Ça a été des rencontres, en fait. Ça a été des rencontres de personnes qui m'ont accompagnée, en fait, tout au long de ma vie. J'ai 22 ans, certes, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de rencontres qui m'ont permis, en fait, des personnes qui ont cru en moi, tout simplement. Ma mère la première. Puis après, c'est ces personnes-là qui m'ont montré que oui, la vie vaut la peine d'être vécue, oui, c'est possible d'être pleinement soi-même et d'être heureux finalement, de trouver un sens à tout ça, de trouver un sens à son existence finalement. Et du coup, la petite Chloé, on va dire toute timide, toute introvertie, finalement, en fait, petit à petit, en fait, cru de plus en plus en elle. Voilà, même si je sais que j'ai encore du chemin, que je serai encore amenée à évoluer, à progresser, je sais qu'aujourd'hui, ça commence à se concrétiser. Je sens que je suis de plus en plus sur ma voie. Et c'est juste magique, quoi. Surtout que tu es en fac à la Sorbonne, c'est ça? Oui, Paris, alors, là tu termines ton cursus. Exactement. J'étais en 3e année de licence cinéma à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, du coup. Depuis le mois de septembre, donc c'est vrai que ça m'a permis de connaître la vie à Paris qui est complètement différente. Paris, c'est la ville un peu où tout est possible, où on peut vivre des opportunités incroyables. J'ai vécu des tournages de cinéma en tant que comédienne, j'ai assisté à des conférences d'écrivains connus, j'ai vécu tout un week-end de pleine conscience, de méditation sur Paris.
à Paris, il y a tellement d'opportunités et en même temps, notre esprit est dispersé entre plein de choses et ça me fait du bien aussi là de revenir un petit peu à une ville à taille humaine. Nîmes, ben voilà, une place dans mon cœur. C'est ta ville natale. Oui, je suis de Nîmes. Voilà, t'es de Nîmes, donc. Voilà, de Nîmes, du sud. Donc voilà, ça me fait du bien aussi de revenir dans une ville à taille plus humaine. Alors, quand tu as voulu te lancer dans l'écriture de ce livre et qu'on t'a proposé, est-ce que tu as eu peur? Tu t'es dit, est-ce que tu as eu des obstacles? Est-ce que tu t'es dit, oh, mon Dieu, je vais pas y arriver? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des obstacles déjà pour y arriver à la publication? Et est-ce que tu as eu aussi des peurs, toi, des émotions qui auraient pu te freiner? Alors en fait, il se trouve que la publication de ce roman s'est fait complètement au tout départ, je ne pensais pas du tout le publier parce que c'est une histoire que j'ai écrite pour moi en premier lieu, pour me reconstruire finalement après un échec. Puisque voilà, je venais d'avoir une réponse négative d'une école que j'espérais pourtant intégrer. Je me suis dit, il faut absolument que tu rentres dans cette école, sinon tu ne seras rien plus tard. Enfin, voilà. Du coup, j'ai eu cet échec-là, et finalement, en fait, cette histoire est apparue et m'a permis de me montrer, en fait, finalement, que, ok, certes, j'ai eu un échec, je n'ai pas eu l'école que j'espérais tant avoir, et pourtant, j'ai cette histoire qui m'est arrivée, et en fait, après, c'est au cours du mois d'août, finalement, que j'ai appris l'existence de cette maison d'édition sur Nîmes, et j'y suis allée l'après-midi même. Je suis allée me présenter, alors bon, je marchais dans la rue, j'étais là, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Déjà je me suis trompée d'endroit, et du coup je suis entrée dans les lieux, bon j'ai visité un petit peu, j'essaie de découvrir un petit peu et de me dire, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Bon, ça fait 3 fois que tu fais le tour de la librairie, mais non, je peux leur parler. Et donc je suis allée leur parler, je me suis présentée, j'ai dit que j'avais écrit une histoire, et en fait finalement je leur ai laissé mon manuscrit avec mes coordonnées, et j'ai été recontactée mi-septembre. C'était Monsieur Lacour qui avait envoyé une lettre manuscrite. C'est ma maman qui a reçu la lettre d'ailleurs. On l'a reçue par courrier, et en fait je me suis dit, il me convoquait mi-octobre pour parler de cette histoire que j'avais écrite, et c'était incroyable, je m'y attendais pas du tout. Voilà, une histoire que je voyais pas du tout publiée, finalement va devenir un livre aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est en soi que c'est magique, quoi. C'est vraiment et tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, finalement. En fait, la vie, quand on est vraiment dans quelque chose qui nous fait vibrer et quand c'est notre voie, il nous arrive forcément des choses qui peuvent nous aider en fait à continuer sur ce chemin-là. Ce qu'on pense, on le crée, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ce que Rhonda Byrne disait, c'est la loi d'attraction. Voilà, il y a tellement de livres là-dessus et c'est tellement vrai. Et c'est vrai, tu vas être là pour, je pense, ne pas me contredire, tu as le droit. Mais le fait, c'est que... en fait, il faut vraiment travailler sur soi pour arriver à vraiment oser. Exactement. C'est ça. Et donc, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, ma belle Chloé? Eh bien, pour l'instant, je vais boucler mon année sur Paris, donc je vais valider mon diplôme de licence cinéma. Mes partiels sont dans 2 semaines, donc voilà, je me suis dit, ok, je valide mon année, je valide mon diplôme. Et ensuite, je vais revenir sur Nîmes, parce que j'ai une opportunité de stage incroyable dans le milieu de l'édition. Je commence à travailler le 23 avril, sur presque 5 mois. Et en parallèle de ça, bien sûr, je vais reprendre l'écriture. Je vais me replonger... c'est live, je vais me replonger dans cette histoire-là, spécifiquement... je ne veux rien vous dévoiler, mais non, effectivement, je vais reprendre cette histoire qui bien sûr, de toute façon on dit qu'une histoire n'est jamais terminée, et puis sauf quand j'étais petite, j'ai toujours imaginé des histoires, et quand j'étais avec mes Barbies, les premières histoires que j'ai imaginées, c'était au milieu du bureau de mes parents, et c'était des histoires qui n'avaient jamais de fin. Et d'ailleurs, c'est mon papa qui m'a dit un jour, en me voyant jouer autour, il m'a dit, mais Chloé, mais toutes les histoires que tu inventes, toi tu finiras écrivain, c'est sûr. Ben voilà, ça y est, donc, papa avait raison. Ta parole, voilà. Papa avait raison. Moi, je vais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens comme toi, comme nous tous, qui ont envie et qui n'osent pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà
d'arrêter d'écouter les candidatons, d'arrêter d'écouter toutes les personnes qui ne croient pas en nous, parce que moi, et Dieu sait qu'il y en a eu des personnes qui ont essayé de me dire mais non, mais tu t'embarques dans une voie artistique, mais il n'y a pas de cinéma, mais t'as pas de débouché. Et j'ai fait l'erreur au début, je me suis embarquée dans une année de... Au début, j'étais partie plus dans une filière économique. Voilà, j'ai fait une première année de prépa BL, ensuite je suis partie sur Lyon en économie et gestion, donc rien à voir. Et en fait, tout ça parce que je n'osais pas écouter ma petite voix intérieure. Et finalement, en fait, c'est cette voix qu'on entend en nous qui nous dit mais regarde, non, c'est pas là ta voix, c'est pas là. Tu as beau t'insister, tu n'y arriveras pas. Non. Écoute-toi. Et en fait, si j'ai un conseil à dire, c'est d'oser être soi. Ce roman, c'est avoir le courage d'être soi, parce que en fait, la vie est faite pour qu'on puisse s'accomplir pleinement. On vient sur Terre pour une raison bien précise, c'est pour l'accomplissement de notre âme. Et finalement, en fait, si on n'apprend pas à s'écouter soi-même, à écouter cette petite voix qu'on entend en nous, cette petite voix de l'intuition, cette voix du cœur, on passera à côté de quelque chose de tellement merveilleux. Quand on écoute comme ça tous ces signes que la vie nous envoie, cette voix intuitive qu'on sent en nous, il y a tellement de magie en fait qui apparaît dans la vie, il y a tellement de choses on se dit mais ça m'arrive, mais c'est incroyable, pourquoi il m'arrive ça, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et voilà, du coup c'est pour ça, en fait il faut vraiment oser s'écouter. Et même si des personnes, parce qu'il y en aura toujours qui seront jalouses ou qui essaieront de nous déstabiliser, en fait, c'est les écouter, oui, mais laisser passer ces paroles-là, en fait. Se dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est ce qui me fait vibrer. Voilà. C'est tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et une petite question que j'avais envie de te poser, parce que j'ai vu que tu étais passionnée de spiritualité. Oui. Voilà, ça s'entend, on sent bien que ça vibre bien en toi. Pour toi, la différence entre la religion et la spiritualité, parce que très souvent on le mélange. Les gens de suite croient que c'est des gros dogmes et machin. Comment toi, l'écrivain, la jeune fille que tu es de 22 ans, tu t'expliquerais la différence entre la spiritualité et la religion? Alors moi je sais que je suis quelqu'un de très croyante, mais je ne me dis pas, d'ailleurs je ne me rallie à aucune religion. En fait, je pense que la spiritualité, c'est le fait d'avoir la foi, c'est-à-dire mais pas le fait de croire en un Dieu qui nous dicte ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ça, c'est les défauts de la religion, c'est d'avoir, on va dire, voulu mettre en place des impératifs. Par exemple, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas coucher avant le mariage, ou tu ne dois pas tuer. Et en fait, c'est des tu dois ou tu ne dois pas. Et la spiritualité, à la différence de ça, c'est que c'est le fait finalement de croire en une dimension supérieure à nous, une dimension dont tout le monde peut avoir accès d'ailleurs. Et en fait, cette dimension, c'est... alors, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent l'univers. Moi, j'appelle ça la vie en général. En fait, c'est le fait de se relier à cette dimension-là qui nous permet d'être dans la justesse, qui nous permet d'être dans la vérité avec un grand V. Et puis, c'est une dimension qui n'est que bienveillance, qui n'est qu'amour avec un grand A. Et une dimension, on se dit, à laquelle, si on s'y relie et si on y croit, on se dit que finalement, on n'est jamais seul. On dit que c'est le fait d'être dans cette vision-là où on se dit qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, que finalement ce qu'on vit, même si les épreuves peuvent être très difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la perte de quelque chose, la perte d'une situation, la perte de quelqu'un, sur le moment on se dit mais c'est tragique, pourquoi ça m'arrive, c'est injuste, et en fait c'est pourtant... chaque épreuve nous permet d'évoluer, c'est de nous montrer en fait que c'est peut-être vers là qu'il faut aller, ou peut-être vers là, ou peut-être que c'est en nous faisant perdre quelque chose qu'on va réaliser que l'essentiel n'était peut-être pas dans ce qu'on projetait ou dans ce qu'on pensait, et finalement voilà, nous orienter et nous amener à comprendre quelle est notre vérité à nous. Quelle interview! Franchement, quelle interview! Elle a 22 ans, cette jeune fille. C'est vraiment... alors, elle a publié son premier livre. Je vous invite vraiment à l'acheter. Il est à la librairie Lacour sur Nîmes. Il est aussi en vente sur Internet. En fait,
Sur le site des éditions La Cour, Voilà, bien sûr, sur sur le le site site officiel, voilà. les gens peuvent le commander. Et dans n'importe quelle librairie aussi, les librairies peuvent le commander en donnant mon nom ou le titre. Alors justement, je rappelle son nom et cette jeune fille, cette merveilleuse jeune fille, Merci. s'appelle Chloé Barthès. Son livre, c'est À la croisée des chemins. Avoir le courage d'être soi. Et je vous souhaite vraiment à tous d'avoir le courage d'être vous, parce que comme dit Chloé, c'est juste essentiel. Et vous avez la belle preuve devant vous qu'à 22 ans, on peut avoir le courage d'être soi et que ce n'est pas forcément la peine d'attendre la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. À tout âge, on peut avoir le courage d'être soi. Et plus vite on le comprend, et plus vite on vit la vie qui est vraiment la nôtre. La vie qui t'inspire. La vie, ouais, et on trouve vraiment le sens essentiel de toute vie. On se dit, mais pourquoi attendre demain alors qu'on peut commencer dès maintenant? C'est ça. Alors les gourmets, allez-y, achetez-le. C'est vraiment... vas-y, allez-y. Je ne peux pas dire autre chose. Chloé, je te remercie de ta disponibilité parce qu'il faut savoir quand même qu'elle vient de signer toute l'après-midi. Elle a eu vraiment la gentillesse de papoter avec moi un petit peu. Oui, c'est avec plaisir. Et puis de toute manière, je pense que nos chemins se recroiseront. Oui, bah oui. Et les gourmets, je vous souhaite d'oser être vous. Voilà le mot final. À très bientôt. Et puis, salut Chloé, à très bientôt. Merci Ciao, beaucoup. ciao.